10 ans déjà que chaque année, des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans partent à Lourdes avec les pèlerinages namurois. Le Péléado, c'est une semaine inoubliable, préparée par des jeunes et pour des jeunes dans la seconde quinzaine du mois de juillet. Bienvenue à tous à Bièvre, dans le doyenné de Jedine, entre Bouillon et Borin, pour partager la passion de quelques animateurs. Véronique Paquet, vous êtes assistante paroissiale à Jedine et vous faites partie de l'aventure du Péléado. Maude et Samuel, vous faites partie de la cellule communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé à Lourdes une première fois et puis que vous y retournez? Qu'est-ce qui vous fait courir à Lourdes? Qu'avez-vous vu? Qui avez-vous rencontré? Qu'avez-vous entendu? En fait, moi, j'y suis allée la première fois l'année de ma profession de foi. J'avais 12 ans, mais j'avoue que je ne me rappelle pas d'énormément de choses. Et il y a 5 ans, j'y suis allée pour la première fois en tant qu'adulte. Et là, j'ai vécu des moments forts de contact avec différents groupes qui partent à Lourdes en même temps que nous, ainsi qu'avec les ados et les autres animateurs. Et chaque année, je suis impatiente que juillet arrive pour repartir et revivre ces moments, on peut dire, un peu magiques, oui. Une Véronique impatiente. Et vous, Maude, comment ça s'est passé la première fois? Eh bien, ma première fois, j'avais 13 ans. Et c'est maman qui m'a inscrit de force. De force, oui, au Pélé. Je n'étais pas vraiment au courant, puis elle m'a dit ben voilà, tu pars une semaine à Lourdes. Je lui ai dit mais non, c'est hors de question, je ne vais pas à Lourdes. Et puis ça s'est super bien passé et au final chaque année c'est moi qui me réinscrivais pour partir. Et donc voilà, maintenant je suis dans l'équipe d'animation. Et votre maman, comment connaissait-elle Lourdes? Elle a trouvé un Salve Regina dans lequel il y avait un petit article sur le Péléado et donc c'est de là qu'elle m'a inscrit. Elle a trouvé que ce serait bon pour vous? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a touché à Lourdes les premières fois? Ben déjà, moi je m'imaginais que Lourdes c'était un truc tout en ruine, moche, vieux, qui ne ressemble à rien et quand je suis arrivée là c'était tout autre chose. Quand on arrive en train, on voit une sorte de château immense sur un rocher magnifique. Et quand on arrive vraiment dans Lourdes, on a une sorte de bouffée de chaleur. C'est vraiment impressionnant. Une sorte de magie, comme dirait Véro. Samuel, Lourdes, il se passe quelque chose là? Comment êtes-vous entré à Lourdes la première fois? Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit en fait. Mes parents étaient animateurs au Pélé Jeunes quand ils étaient jeunes. J'ai été pour la première fois à Lourdes avec eux quand j'avais 1 an. Et ensuite, 10-12 ans plus tard, ils ont décidé d'aller à Lourdes avec nous. Et nous, on savait pas très bien ce que c'était Lourdes, on n'avait jamais entendu parler de Lourdes. Et ils nous ont montré le film sur Bernadette. Il faut bien dire que c'est pas un film très très moderne et qui donne très envie d'y aller. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire à Lourdes? Et tout de suite, quand je suis arrivé à Lourdes, j'ai senti que c'était une atmosphère, un climat qui était chouette, qu'on pouvait être la personne ce qu'on est, qu'on pouvait se montrer comme on est vraiment. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous êtes devenu animateur du Péléado? Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui fait que vous investissez du temps? Pour moi, c'était une continuité. J'ai fait toutes mes années en tant que junior, donc les juniors, c'est 7-12 ans. Et puis après 12 ans, j'ai été au Péléado qui venait de commencer. Et à la fin de mes années du Péléado, j'ai trouvé ça naturel d'être animateur. Et de plus, on me l'a demandé. Et j'estime quand même avoir une fibre avec les jeunes en général. Et vous, Maude, animatrice? Pareil que Samuel. Donc j'ai fait mes années chez les ados. Moi, j'ai pas été chez les juniors. Et puis après, j'ai fait une année de transition en tant qu'animatrice chez les juniors. Et puis j'ai fait 4 ans, je pense, animatrice chez les ados. Véronique, animatrice? Cette année, c'est mon 5e Pélé. Le premier Pélé, je me suis occupée de l'intendance parce que je ne connaissais pas Lourdes. Et l'abbé Huberti, qui a été responsable du Pélé pendant de nombreuses années, il m'avait demandé de faire l'intendance. Il trouvait que c'était le moyen le plus chouette avant d'être animatrice, de connaître un peu Lourdes. Et puis l'année suivante, j'ai commencé à animer des groupes. Je pense que j'aime écouter les gens et j'ai déjà eu l'occasion d'être la confidente, entre guillemets, d'un ou deux ados pendant le Pélé.
Et ils savent que voilà, tout ça reste secret et que voilà, il y en a certains qui ont besoin d'exprimer des problématiques ou des sentiments qu'ils ont et Lourdes est vraiment l'endroit idéal pour faire cela. Vous parlez d'un pélé junior, d'un pélé ado, mais alors les pèlerinages namurois, qu'est-ce qu'ils organisent? En fait, les pèlerinages namurois, c'est les personnes qui organisent tous les voyages. Donc, c'est eux qui s'occupent du train et des réservations de l'hôtel. Mais à l'intérieur du pèlerinage namurois, il y a plusieurs groupes, parce que les personnes, en fonction de leur âge, n'ont pas les mêmes besoins. De 7 à 12 ans, c'est les juniors, accompagnés de leurs parents, mais il y a une équipe d'animateurs qui les prend en charge pendant la journée. Ensuite, il y a les ados, donc de 13 à 16 ans. Là, ils sont en camp des jeunes avec nous, c'est jour et nuit, pendant 7 jours. Le groupe suivant, ce sont les 17-30, qui sont aussi au camp des jeunes. On les côtoie toute la journée. Et enfin, il y a le groupe Notre-Dame de Joie. Donc, c'est un groupe composé de valides et de moins valides. Et il faut savoir que tous ces groupes, ce ne sont pas des groupes qui sont cloisonnés et qui vivent en vase clos. On a des animations avec tous les groupes, on a des partages avec eux, etc. On a des activités ensemble et c'est très important de partager entre les groupes. Puis il y a aussi les adultes qui, par exemple, sont accompagnés de leurs juniors, qui partagent les journées avec l'équipe d'animation du groupe des juniors. On essaye de plus en plus d'avoir des contacts. Cette année, la célébration du diocèse qui rassemble tous les groupes va être toute relookée. On va essayer qu'il y ait plus de contact avec le groupe des adultes qu'on côtoie, mais moins intensément que les 3 autres groupes. Quels sont vos défis en tant qu'animateur du pélé ado de 13, 14, 15, 16 ans? La tranche 13-16 ans, c'est pas la tranche la plus facile parce que c'est à ce moment-là que les ados se posent beaucoup de questions. Et donc, c'est pas toujours facile pour eux de s'intégrer. Donc, notre but pendant le pélé, déjà, de 1, c'est que tout le monde se sente intégré. Tout le monde fasse partie intégrante du groupe. Et ensuite, c'est de vivre des moments intenses dans la foi et vivre également des moments ludiques. C'est surtout aussi pouvoir être comme on est, ne pas faire comme dans la vie de tous les jours où par exemple on se cache derrière un masque parce que on est plus grand ou plus petit ou plus gros ou plus mince que son voisin et que donc il faut rentrer dans une classe bien précise. À Lourdes, on est comme on est et on peut vivre une semaine vraiment intense telle qu'on est. Moi, je dirais leur donner une autre image de la foi ou de Marie ou du mot pèlerinage pour casser un peu leurs idées préconçues ou leur rejet quelquefois. Si la semaine leur a plu, on se dit qu'on a réussi à ce qu'ils évoluent dans leur tête par rapport à toutes ces images-là qu'ils ont. RCF, un programme aux couleurs de la vie. Au pélé ado, 13, 14, 15, 16 ans, qu'est-ce qui se passe à Lourdes? Qu'est-ce qui se vit? Je sais bien que vous n'allez pas donner tous vos secrets, mais donnez-nous le goût. En fait, on vit un subtil mélange de 50% d'activités ludiques et 50% d'activités, nous qu'on appelle spirituelles, mais qu'on peut aussi appeler de réflexion sur sa vie, sur des thèmes, etc. Nous avons des activités phares pendant le pélé, mais qu'on essaye chaque année de renouveler le mieux possible. On a par exemple la procession au flambeau, on y participe chaque année. Le sacrement de réconciliation, y vont ceux qui le souhaitent, évidemment. Les piscines. Les piscines, c'est pas une piscine où on va se baigner pour se divertir et tout ça. Il faut savoir qu'à Lourdes, il y a des piscines appelées autrement bains, dans lesquelles on va se baigner, on va s'immerger dans de l'eau de Lourdes et on fait quelques prières et c'est vraiment un moment intense spirituellement parce que c'est là qu'on prie et il y a déjà eu des miracles là-bas aux piscines parce que les gens guérissaient grâce à l'eau de Lourdes.
Comme autre activité SPI, il y a des célébrations. Donc pendant la semaine, il y a au moins 3 célébrations. La célébration du diocèse, qui n'est pas une messe, mais c'est une célébration où tout le diocèse se regroupe, donc tous les groupes dont on a parlé précédemment. Il y a aussi souvent une autre célébration et la célébration finale. Donc ça, c'est le moment fort du Pélé parce que c'est l'apogée du Pélé. C'est la dernière animation avant de partir et c'est là qu'on remercie Dieu pour la semaine et c'est là aussi qu'on envoie les jeunes parce que il faut savoir que le Péléado ce n'est qu'un début, ce n'est pas une fin. Donc des activités spirituelles et puis Eh bien, des activités plus ludiques, comme par exemple une journée dans la montagne, soit le pic du Gers, soit le Béhout, ou une journée de marche vers Bartrès pour aller voir la bergerie de Bernadette, là où elle se ressourçait quand elle avait trop d'asthme. Et il y a aussi des veillées le soir, spirituelles ou bien ludiques. En fait, c'est des veillées du style scout, où les ados chantent, où il y a des jeux, où il y a des courses relais, etc. Et là, c'est vraiment pour décompresser des journées qui sont très fatigantes et vraiment pour s'amuser. Et il y a aussi les veillées spirituelles. On a essayé l'année dernière, on a risqué de leur proposer une veillée spirituelle style Thésée. C'était un grand défi. On se demandait comment ils allaient réagir, etc. Puis dans la foulée, il y avait le sacrement de réconciliation. Ils sont entrés dedans à 100%, 150 même on peut dire. Donc on a réussi. Ils savent être très foufou aux veillées scouts, mais ils savent être très calmes et très recueillis aux veillées spirituelles. et chaque année un thème. Oui, chaque année, il y a un thème du Pélé et ce thème est décliné chaque fois en fonction des jours. Par exemple, l'année passée, le grand thème, c'était l'image, mais il y avait des sous-thèmes comme l'image de soi, l'image de l'autre, les préjugés. L'image de l'Église, l'image du monde. Et en fait, ce n'est pas un thème pour dire qu'il y a un thème. Ce thème est vraiment exploité lors des partages. Ça veut dire qu'on a eu par exemple un partage sur les préjugés, sur le masque qu'on avait quand on était dans la vie normale, sur les qualités, sur les défauts des autres, mais il y a aussi d'autres partages sur d'autres sujets. Samuel, vous disiez que le Péléado, c'était une étape, et puis après, avec quoi rentre-t-on? Les ados, avec quoi rentrent-ils? Quand on rentre du Péléado, qu'on soit animateur ou animé, on est émerveillé. J'ai toujours l'impression quand je rentre du Pélé, c'est mon 15e Pélé, donc j'ai toujours l'impression que tout est possible, que je peux réaliser tous mes rêves et que je peux déplacer des montagnes. Enfin, c'est vraiment mon impression après le Pélé. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Moi, en fait, j'ai l'impression que je suis sur ma petite planète et quelquefois la chute est difficile. Quand on retrouve le quotidien et qu'on retrouve des choses qu'on aurait envie de changer et qu'on se dit, mon Dieu, c'est horrible, c'est un peu immobile comme ça, alors qu'à Lourdes, on a l'impression que on est tous sur la même planète et avec les mêmes envies. Et là, la chute est très difficile. Moi, il me faut au moins 3-4 jours pour atterrir. Et c'est vrai que quand on revient et que on rencontre des gens qui n'ont pas vécu ça, ils se demandent un peu quoi, et nous, on redescend sur Terre à ce moment-là. On est toujours un peu dans notre trip de notre voyage à Lourdes, et puis quand on revient et qu'on croise, comme le disait Samuel, d'autres personnes, ils nous disent « Mais pourquoi tu souris comme ça T'as l'air gai tout le temps Mais ici, c'est pas comme ça, mais à Lourdes, c'est comme ça, on est tout le temps joyeux, on rit tout le temps, on s'amuse, on chante, on partage des moments plus spirituels. Et quand on revient, j'ai l'impression qu'on a un plus gros sac à dos, mais qui est plus léger. Il nous permet d'avancer plus loin. Un plus gros sac à dos? Oui, un plus gros bagage. On a vécu de nouvelles expériences, on a rencontré de nouvelles personnes, et donc on a un sac à dos plus gros. Mais on vit plus léger parce que, il y a beaucoup d'ados qui disent qu'ils attendent cette semaine pendant l'année parce que c'est une parenthèse pendant l'année. Ça veut dire que ils peuvent se vider, ils peuvent dire ce qu'ils n'ont pas pu dire pendant l'année, etc. Et après, ils sont un peu moins lourds. Mais en même temps, ils ont acquis de l'expérience supplémentaire. C'est un peu paradoxal, mais... Oui, ils ont rencontré aussi plein de nouvelles personnes et donc ils se sont fait plein de nouveaux amis. Donc ils ont d'autres expériences supplémentaires. Moi, j'ai demandé hier à ma fille qui a 17 ans, qui est allée quelques années au Péléado, si elle devait donner 2 mots qui qualifient ses séjours.
à Lourdes. Elle m'a dit la bonne entente et l'ambiance. Mais je suppose que votre défi, c'est de toucher les jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, de leur donner envie de quelque chose qui peut paraître un peu ringard, un Pélé ado. Comment les touchez-vous et qui sont ces jeunes qui viennent? Au niveau des jeunes, il faut savoir que on ne leur demande pas leur brevet du petit parfait chrétien avant de venir. Ça veut dire que les jeunes qui viennent au Pélé ado, c'est pas des jeunes qui vont chaque semaine à la messe. Il y en a, mais il y en a d'autres qui n'y vont pas. Et ils ne sont pas non plus tous confirmés. Donc ça veut dire qu'on accepte tout le monde. Notre but, c'est arriver quand même à, à un équilibre. Un équilibre, ça veut dire quoi? Un équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est là pour leur donner des pistes. On est là pour les aider à comprendre certaines choses, peut-être les aider à le mettre sur le bon chemin. Mais après, c'est à eux de prendre les décisions plus tard. Pendant le Pélé ado, on les aide, on parle sur différents sujets, etc. Mais après une semaine de Pélé, c'est à eux de prendre leurs propres décisions, à eux de prendre leur direction. Donc, le Pélé ado, c'est un moment de pause, mais qui permet à certains jeunes de redémarrer par après. RCF, la vie en relief. Lourdes a quelque chose à dire aux jeunes. Véronique? Oui, tout à fait. Il y a tous les messages que Marie a dit à Bernadette, puisque chaque jour on va aussi à la grotte. Il y a aussi beaucoup de valeurs, toutes les relations qu'on a construites depuis un certain nombre d'années avec les différents groupes. Ici, j'épinglerai le groupe Notre-Dame de Joie parce que nos ados ont un contact absolument génial avec les personnes handicapées du groupe et les animateurs. Ben voilà, c'est pas courant pour des ados de côtoyer des personnes handicapées, de les brancarder, de partager. L'année dernière, l'introduction à la réconciliation avait été vécue avec ce groupe-là. La veillée spirituelle aussi. Ils ont absolument dit des choses très profondes. C'était un vrai partage. Bon, c'est vrai qu'on permet aux adolescents de côtoyer un groupe avec lequel ils n'ont peut-être pas de contact du tout pendant l'année. Pour toucher les jeunes, comment faites-vous? Comment les invitez-vous? Ah, ça c'est un petit peu la difficulté, c'est pour ça qu'on a mis sur pied une cellule de communication dont nous faisons partie. Il faut savoir que quand on parle de Lourdes, quand on parle de pèlerinage, il y a souvent énormément de préjugés. On a quand même des difficultés à attirer les jeunes par rapport au fait que c'est un pèlerinage et que c'est Lourdes. Donc on utilise plusieurs moyens pour les attirer. Tout d'abord, on a été là où les jeunes étaient. Donc on a été sur Facebook, on a une page Facebook, on essaye de communiquer le plus souvent possible sur ce qu'on fait pour que les jeunes voient qu'on ne vient pas d'une autre planète, qu'on est des gens normaux, on est comme eux. Et que le pèlerinage, c'est pas des geeks qui vont là et qui prient toute la journée, non, c'est pas du tout ça. On veut vraiment changer, casser l'image du pèlerinage pour attirer un maximum de jeunes. Et on a lancé une web TV ado, ça veut dire que on fait des vidéos de nos animations, de ce qu'on fait pendant l'année et aussi du Pélé, pour que les jeunes se rendent compte que c'est pas différent de ce qu'ils vivent chez eux. Enfin, on n'est pas différent, on n'est pas des fous qui se rencontrent une fois par année, etc. Donc on est comme eux, mais on vit des choses plus intenses, on discute de sujets dont ils n'ont pas l'habitude de parler parce que dans la société, on ne prend pas souvent le temps de s'arrêter sur ces sujets-là qui sont très importants, etc. Donc, nous, notre but, c'est vraiment changer l'image du Pélé. Vous avez d'ailleurs tourné un film pour donner le goût à cette aventure du Pélé ado. Racontez-nous ce tournage, ce film. Ce film s'est passé à Jeudine lors de nos retrouvailles, en fait. On a tourné plusieurs scènes avec nos ados, du pèlerinage passé. Il n'est pas encore fini, vu qu'il y a quand même environ 17 heures de tournage.
Et donc, il faut qu'on puisse sélectionner nos scènes préférées pour en faire le film qu'on voudrait faire passer aux ados. Et en fait, le film a été tourné d'après les idées des ados aux premières retrouvailles. Donc chaque année, on fait des retrouvailles, enfin plusieurs fois sur l'année. Les premières retrouvailles ont été l'occasion de poser des questions aux ados par rapport à ce qu'ils voulaient faire passer comme message, comme contenu, quelle scène ils voulaient qu'on tourne dans ce film. Donc cette année, c'est le 10e Pélé. Donc le Pélé a été créé en 2004. Ils ont donc donné leurs idées. Oui, c'est vrai, quand on dit le mot pèlerinage, il y a des préjugés. Ah oui, c'est vrai que c'est pas réservé aux personnes âgées. On pourrait imaginer tel type de scène, etc. Et dans notre équipe d'animation, on a 2 animateurs qui ont fait ou suivent encore des études de théâtre et de communication, donc c'est des gens vraiment bien à placés la pointe. Pour Et c'est eux qui sont en train de s'atteler au montage du film. Toutes les idées sont venues des ados eux-mêmes. Donc un Pélé qui a 10 ans, mais que vous ne laissez pas vieillir. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous, les animateurs vieillissent peut-être, on a la moyenne d'âge de 20 ans tous, mais c'est clair qu'on ne laissera jamais vieillir notre Pélé parce que on ne veut pas que notre Pélé ait une image ringarde. Notre Pélé, c'est toujours des jeunes dynamiques, motivés, qui sont toujours prêts à chanter, toujours prêts à faire des jeux amusants, mais également des moments plus calmes, plus spirituel, où on réfléchit sur notre personne, etc. Votre message pour Lourdes, pour le Pélé ado, c'est quoi? Venez au Pélé, vous verrez ce que c'est une expérience géniale. C'est une semaine unique. À vivre au moins une fois dans sa vie. Qu'on n'oubliera jamais. Comment peut-on vous rejoindre, vous voir, vous connaître? Comme je l'ai dit, il y a une page Facebook, donc la page Facebook c'est Pélé Ado Namur, ado avec S. Il y a également une adresse mail qui est pélé.ado@namur@hotmail.com. Donc ça c'est pour toutes les informations. On est sur Twitter aussi. Sur Twitter, Pélé Ado Namur, encore une fois. Et on peut s'inscrire au pèlerinage namurois, rue du Séminaire, 5000 Namur. Et si vous n'avez pas le Facebook, vous pouvez simplement téléphoner au pèlerinage namurois, ils vous enverront une fiche d'inscription. Ou nous envoyer un mail, on vous répondra volontiers. Dans le diocèse, dans tous les doyennés, normalement, il y a donc des personnes qui vendent des billets pour les Amis de Lourdes. C'est l'association qui s'appelle comme ça. Donc on achète un billet et à un moment donné, dans le doyenné, il y a un tirage au sort. Si un ado a donc récupéré une bourse gagnante, il peut la donner et il ne payera pas son séjour. Le prix du séjour est de 199 € tout compris. La bourse est d'un montant supérieur, mais on demande le prix total, vu que, en fait, les 199 € ne couvrent que le trajet de train. L'argent nécessaire pour payer tout le séjour, le reste, donc ce qui manque, est donné par l'association des pèlerinages namurois, qui en fait, par ce principe-là de collaborer au prix du voyage pour les ados, permet au plus grand nombre de venir et qu'aucune famille ne dise « Ah non, c'est trop cher, etc. etc. » Si un ado a une bourse, il peut la donner en échange de son voyage. Et tout commence dans le train, Véronique? Oui, tout à fait. Oui, on met déjà le feu dans le train. Oui, il y a une ambiance terrible. On voit, bon, évidemment, c'est un train couchette. On est vraiment très très loin du assieds-toi, ne bouge pas. Donc tout le monde bouge dans le couloir. On voyage de wagon en wagon. Moi, je sais, en tout cas, quand je reviens, même quand je pars, quelquefois, je vais faire mon petit tour. Je vais dire bonjour aux différents groupes avec lesquels on a créé beaucoup de relations. Véro est une figure connue. Hein. Les animateurs et même les ados connaissent de plus en plus de monde chaque année. Moi, je me souviens, la première année, j'étais sidérée de voir tous les animateurs qui connaissaient les organisateurs de Notre-Dame de Joie, les personnes handicapées de Notre-Dame de Joie. Moi, je connaissais personne. Et c'est vrai que ça va très vite. On connaît très vite du monde et de plus en plus de monde chaque année. Et comme il n'y a pas de barrière, la relation est tout de suite intense et vraie. C'est ça aussi, le miracle de Lourdes, qui n'est pas un miracle au sens physique, mais en tout cas, le fait qu'on soit tous égaux.
qu'on ait 45 ans comme moi, je pourrais être la mère de tous les animateurs du groupe, ou qu'on en ait 20, ou qu'on en ait 12, ou qu'on en ait 15, ou qu'on en ait 50, ou qu'on soit une personne handicapée, ou qu'on ne soit pas. On est tous égaux. C'est bon voilà, c'est le petit tour. C'est ça qui est génial à Lourdes également, qu'on est tous égaux. Dans la vie quotidienne chez nous, quand on voit quelqu'un, on n'ose pas spécialement aller l'aborder, lui parler. À Lourdes, on va l'aborder, il n'y a pas de problème. Dans le train, on fait un petit tour dans le train, on dit bonjour quasi à toutes les couchettes, etc. C'est ça qui est génial. Véronique Paquet, les jeunes, ils nourrissent votre foi, votre espérance, votre engagement d'assistante paroissiale? Je porte le PLE en moi toute l'année, quoi. L'autre jour, je vois un jeune et je lui dis tu veux pas venir à Lourdes, t'as quel âge? 23 ans. Je dis il faut aller dans le groupe des jeunes alors. Je porte Lourdes. Le travail d'assistante paroissiale, c'est pas donner la catéchèse, c'est plutôt l'organiser avec des mamans catéchistes ou des catéchistes, animateurs, etc. Mais ça m'a changé moi intérieurement, mais je ne sais pas si ça a changé ma façon de parler aux enfants ou aux jeunes. Votre meilleur souvenir à Lourdes dans le Péléado? Mais un jour, Angela, une personne handicapée de Notre-Dame-de-Joie, avait été brancardée une année par des ados de notre groupe et il leur avait confié que son rêve c'était de monter au Pic du Gers. Ils sont venus nous le raconter, puis l'année suivante, on a essayé de mettre ça sur pied, mais ce ne fut pas très évident, mais bon, on y est arrivé et on lui avait fait la surprise d'aller le chercher dans son hôtel et de le conduire au pied du Pic du Gers. Il savait pas du tout où il arrivait. Il y avait un comité d'accueil là, une aide d'honneur des ados et il est monté en funiculaire au Pic du Gers et est redescendu et il a retrouvé les ados au-dessus. Maud? Pour moi, ce serait une année où on a rencontré un ado dans Lourdes qui habitait en Belgique, qui était en chaise roulante avec sa maman. Et on l'a invité à venir partager le reste du Pélé avec nous. Et donc c'est Valentin qui est venu partager ce Pélé avec nous, où on l'a brancardé, où il a passé du temps avec les ados malgré qu'il était avec sa maman à la base. Samuel, votre meilleur souvenir des Péléados? Ben moi, c'est pas vraiment un meilleur souvenir, c'est plutôt un souvenir récurrent. Ça veut dire que chaque année, que ce soit à la veillée finale ou à la célébration finale, on se prend tous par les bras par une aide d'honneur et on chante une chanson, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est vraiment le moment où on sent le plus la solidarité entre les personnes et la fraternité entre les animés et les ados. Et franchement, c'est un moment qui me laisse toujours des frissons. Merci à vous tous de la cellule communication Péléado 13